Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, laissez-moi vous présenter quelques versets qui sont relatifs à la fête des trompettes ou des chauffards comme tels. Alors, les versets qui nous décrivent la fête des chauffards comme étant la fête de nul ne connaît l'heure ni le jour, de Matthieu 24, 36, et qui est décrit aussi par plusieurs autres noms comme la fête des chauffards ou du Rosh Hashanah. Je vous montre certains versets relatifs à ça dans Lévitique. Voyez-vous, Lévitique, c'est les textes encore qui ont été prescrits à Moïse sur la montagne. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, ok, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes et une sainte convocation. Alors donc, ok, si le 7e mois, le premier du jour, vous aurez un jour de repos, vous êtes d'accord que, par définition, la fête des trompettes, parce que vous voyez ici publié au son des trompettes, est une sainte convocation. S'il y a, ici c'est vraiment important ce que je vais vous dire là, parce que s'il est vrai que l'enlèvement doit arriver à un Shemitah, une année sabbatique juive, à un grand jubilé, ok, de 49 ans, un jubilé de la 50e année, et il doit arriver probablement au grand jubilé de 6000 ans, la Bible nous dit approximativement, j'ai ça dans Josué, je vous donnerai les versets. Ben, il faudrait que ça arrive aussi à une journée de Shabbat, mais justement, la fête des trompettes, c'est un jour de repos. Qu'est-ce que c'est un jour de repos? C'est un Shabbat. Vous l'avez ici, noir sur blanc. Et donc, par définition, le 13, le 14, la limitation entre le 13 et le 14 annonce au coucher du soleil à minuit le début d'un Shabbat, d'une journée sabbatique. Les nombres 29.1, ok, dans les nombres 29.1, on a le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. Ben, vous ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire que vous ferez aucune œuvre de travail quelconque. Je veux dire, c'est ça, c'est une journée sabbatique, non? Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Wow! Nombre 10.2. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Wow! Convoquer, dire, hey, vous autres, venez ici, là. Puis on s'en va. On part. Comme l'enlèvement de l'Église. Et ça, regardez bien, à partir de maintenant, je vais vous donner une explication extraordinaire sur les trompettes d'argent. Et qui est aussi, je vais vous parler de la dernière trompette et de la trompette de Dieu, et vous montrer que ça n'a absolument rien à voir avec les 7 trompettes de l'Apocalypse, qui, elles, sont sonnées par des anges, versus celle-ci, ici, la trompette, la dernière trompette de la fête des trompettes, elle se faisait physiquement faire dans l'Ancienne Alliance, puisqu'elle était prescrite dans la parole. Mais au moment de l'enlèvement, il y a quelqu'un qui va nous crier, et c'est ce cri-là qu'on va monter en haut, comme les murs de Jéricho. Et ce cri-là, qui va le faire? Ben, c'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est l'époux qui crie à minuit. C'est ce cri-là que vous allez entendre, et on va le voir dans Thessaloniciens, au cri et au son de la trompette. Donc, la Bible nous confirme que dans les deux façons,
qu'il ne le fasse ou qu'il ne le fasse pas à Jérusalem, s'ils ne décident de ne pas sonner la trompette au moment que Dieu leur a prescrit, bien, il va faire le cri, il va le faire de toute façon ou d'une autre. Et ça va être un cri qui va être entendu par l'Église seulement. Alors, pour procéder à l'explication des trompettes d'argent, on va aller dans un extrait du tome 3 du livre de Claude Inierski, parce qu'il a très bien résumé exactement de la manière que ça fonctionne au niveau des trompettes. Mais on va commencer ici par un témoignage qu'une sœur en Christ lui avait envoyé et qu'il a cru bon de mettre dans son livre. Alors, ça va comme suit. Je voudrais juste partager avec toi un événement que j'ai vécu il y a quelques jours et qui m'a beaucoup intrigué. J'étais en train de travailler sur des dossiers difficiles, assis devant l'ordinateur, et mon mari était assis sur le canapé du salon. Quand j'ai entendu clairement retentir par 3 fois, voyez-vous, le 3 revient ici, des sonneries de chauffard. Elle ne dit pas des sonneries de trompette comme dans les musiques de Elvis Presley, elle parle de chauffard précisément. J'ai été très surprise et intrigué d'entendre les sonneries que j'ai reconnues de suite. Je ressentais au fond de moi à la fois une profonde inquiétude et en même temps une certaine sérénité car je pensais que c'était peut-être l'enlèvement. Je regardais alors autour de moi dans la pièce et demandais à mon mari s'il entendait ce que j'entendais. Il m'a répondu dans un premier temps qu'il n'entendait rien. Je lui ai dit « Ce sont des sonneries de chauffard. » Et il m'a répondu « Qu'est-ce que c'est? » Je lui ai expliqué alors brièvement. Puis, les sons ont encore retenti et ce n'est qu'à la 3e fois que lui aussi les a entendus. Donc, encore le 3 qui revient. J'ai regardé par la fenêtre de la rue en pensant voir disparaître les passants, peut-être enlevés, mais il n'y avait personne à ce moment précis dehors. J'ai eu alors très peur, en fait, d'entendre le chauffeur et que ce soit l'enlèvement et que je ne sois pas enlevé. Là, elle spécifie ici, elle dit « Mon mari n'est pas croyant. » Moi, ce que je vois comme possibilité, qu'il y aurait 3 grands avertissements à 3 fêtes des trompettes, comme je vous ai montré depuis l'accord de Balfour. Serait-il possible que le mois de septembre soit le dernier et que vraiment la trompette pourrait retentir, cette fameuse trompette-là qu'on attend depuis longtemps? Parce que son mari n'étant pas croyant, c'est seulement la 3e fois qu'il l'a entendu. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi s'il n'est pas croyant qu'il l'aurait entendu à la 3e? Eh bien, vous êtes d'accord que lorsque l'enlèvement va arriver, ça va créer tout un émoi chez les non-croyants qui vont rester sur terre. Donc, si sa femme avait été enlevée devant lui, il la voit en train de travailler, à un moment donné, il voit ses vêtements tomber sur le siège, la femme n'est plus là. Pensez-vous que son mari sera en état de choc? Le réveil chez les non-croyants va se faire au moment de l'enlèvement. Mais nous, c'est un réveil du retour chez nous. Pour le non-croyant, c'est un réveil de dire, hey, quelque chose qui se passe, là. Dieu va utiliser l'enlèvement comme étant un événement marquant. Et ça a plein de sens qu'à la 3e fois, son mari, il soit mis au courant. Il ne peut pas passer à côté de l'événement. Vous me suivez? Alors, on continue. Bon, donc, elle dit, mon mari n'est pas croyant et je n'ai pas pu partager avec lui tout le sens de cet événement que je venais de vivre. J'étais médusé et puis après, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai entendu ces chauffards. Je pense que j'ai vécu les prémices du retour de Jésus et qu'il est plus que jamais à la porte. Il revient très bientôt. C'est un avertissement de son retour imminent qu'il m'a été donné d'entendre. Alors, à partir d'ici, c'est Claude Inierski qui reprend la parole. Il dit que les sons qu'on entend dans l'atmosphère, que les gens entendent un peu partout dans le monde, n'ont absolument rien à voir avec ni les trompettes de l'Apocalypse et ni les trompettes de l'enlèvement. En fait, moi, je crois que ce sont des signes, ça nous donne l'imminence de l'ouverture des trompettes de l'Apocalypse. Mais effectivement, ce qu'il dit, ça n'a absolument aucun rapport avec la trompette de l'enlèvement. Il dit que la trompette de l'enlèvement, c'est un son qui va venir du ciel avec une signification qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et bien justement, absolument, encore une fois, ça vient de l'Ancienne Alliance, Moïse. OK? Comparable aux 2 trompettes d'argent. Vous allez voir c'est quoi les 2 trompettes d'argent. Le son identifié sans éclat est pour la convocation des saints, plus particulièrement
de ceux qui se sont vus administrer un ministère au service de l'édification du peuple de Dieu, selon les Nombres 10, 1 à 7. Pour mieux comprendre le sens spirituel de cet événement, voici l'extrait de la partie 4 du tome 2, correspondant aux trompettes de Dieu, ou en d'autres termes, la trompette de Dieu ou la dernière trompette. La trompette de Dieu s'appelle aussi la dernière trompette. Vous l'avez dans Thessaloniciens au moment de l'enlèvement. Il est fait justement référence 1 Thessaloniciens 4, 16 et 1 Corinthiens 15, 50, 52. Alors, ça va de suite. Au fait, savez-vous pourquoi la trompette de Dieu de 1 Thessaloniciens 4, 16 est appelée la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 52? Parce qu'il y en a plus qu'une. Et de toute évidence, s'il y a une dernière trompette, il y a aussi une première trompette. En fait, il s'agit de deux trompettes. Et c'est dans le livre des Nombres que nous en trouvons la confirmation dans Nombres chapitre 10, versets 1 à 7. Alors donc, ça va comme suit. L'Éternel parla à Moïse. Donc, ça vous confirme que il y a 3 points dans le temps qui sont très importants. La Genèse qui nous annonce exactement, dans la Genèse, ça nous annonce comment le début va se faire exactement comme la fin va se faire. Et dans le point central, on a Moïse qui a reçu toute la prescription du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Et donc, vous en avez la confirmation et les trompettes qui vont être utilisées symboliquement pour l'enlèvement se retrouvent dans les textes qui ont été transmis à Moïse. Et on parle ici des trompettes d'argent. Donc, l'Éternel parle à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée, pour le départ des camps. » Donc, pour le réveil des croyants, l'assemblée, c'est l'ensemble des croyants, et pour leur départ. Quand on en sonnera de cette trompette-là, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, il y a comme une semonce de trompette ou de chauffard pour le réveil des gens. Est-ce que ça correspond au réveil des gens dans les derniers jours? Maintenant, si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs et les milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Exactement comme un réveil et les gens s'assemblent. Et quand vous en sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous en sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Donc, il y a comme 2 clans, deux groupes qui vont devoir partir au son éclatant de 2 semonces de trompette. OK? Vous allez voir pourquoi. On sonnera avec éclat pour leur départ. Justement, c'est pour le départ. Donc, ils étaient là et ils vont partir. Ceux du midi et ceux de l'Orient ou ceux de l'Est. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc, voyez-vous, le son du réveil ne se fait pas avec éclat. Pourquoi qu'il n'y a pas avec éclat? C'est qu'évidemment, ils savent très bien que les gens, ils veulent les convoquer. Fait que s'ils ne sonnent pas avec éclat, ils vont quand même, les gens, pour qu'ils puissent les convoquer, ça veut dire que les gens doivent entendre le son de cette trompette-là qui n'est pas fait avec éclat. Mais le terme « pas avec éclat », justement, confirme cette femme-là, ici, son témoignage que son mari n'entendait pas au début. La personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu en passant par Jésus-Christ n'entendra pas ce son-là. Il va devoir demeurer sur terre. Donc, un son de trompette pas d'éclat, ça veut dire que si vous êtes à l'extérieur du camp, ou si vous ne faites pas partie de l'assemblée, vous êtes trop loin à l'extérieur du camp, vous n'entendrez pas le son de cette trompette-là, qui est un son de rapatriement du groupe qui fait partie du camp. Alors, Claude continue dans ce sens-là. Il dit dans ce texte, « Rien n'est laissé au hasard par notre Dieu parfait. » En effet, tout d'abord, il y a bien 2 trompettes avec leurs fonctions très précises pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. La convocation de l'assemblée signifie un réveil, un regroupement de l'Église qui sait que les temps de l'enlèvement, les temps de la fin
sont proches. Je peux vous dire qu'actuellement, plusieurs ministères, que ce soit américains, que ce soit partout dans le monde, se font attaquer de façon très, très prononcée. Il y a une recrudescence des attaques depuis, je dirais, 2012-2013, qui montent en flèche et qui viennent de partout. Mais ce que je peux vous dire, tous les ministères, sans exception, qu'ils soient petits ou gros, annoncent et sentent, maintenant écrits à voix haute, et proclament à voix haute que nous sommes à minuit moins 1 et quelques secondes de l'enlèvement et du début des tribulations. Alors tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc il dit, convocation de l'Assemblée, départ des camps, mais ce n'est pas tout. Arrêtons-nous plus en détail sur la nature des trompettes et la façon dont elles doivent sonner. Remarquons tout d'abord que ces trompettes sont faites d'argent battu. Ce matériau est significatif car, selon l'Exode 30, 11 à 16 et 38, 25 à 28, chaque Israélite depuis l'âge de 20 ans, qu'il soit riche ou pauvre, devait donner un demi-cycle d'argent comme rançon pour son âme. Voyez-vous, quand on parle de rachat, l'argent dans la balance de l'argent, etc. Bon, cette rançon remplissait un double but. Premièrement, elle préservait chaque Israélite de la plaie du jugement de Dieu. Deuxièmement, elle servait de matériau pour la construction de la tente d'assignation. Le tabernacle reposait sur des bases d'argent. On le voit dans Exode 26, 19. L'argent est une figure de prix que le Seigneur Jésus a payé pour le rachat des pécheurs. OK? On le voit ici dans les versets suivants. Maintenant, ceux qui entendront cette trompette d'argent, qui, je le répète, est le son de la trompette de Dieu, je suis absolument d'accord avec lui, seront ceux qui auront été rachetés par le sang de Christ, qui ont foi dans son sacrifice suprême. Nous avons vu que les deux trompettes étaient d'argent, mais c'est la façon dont elles sonneront ou le son qui en sortira qui déterminera l'événement qui doit suivre. Donc, une pour la convocation de l'Assemblée. Au verset 4, une trompette seulement sonnera pour le rassemblement des princes, les élus, les croyants de Christ. Comme elle retentira sans éclat, on peut l'apparenter au signal donné à la voix d'un archange pour prévenir le peuple de Dieu de l'arrivée de l'époux, assimilé, voyez-vous ce qu'il dit? Assimilé au cri qui annoncera l'arrivée de l'époux dans la parabole des 10 vierges. Alors, la démonstration que je vous ai faite sur le cri et la signification que vous venez de comprendre avec le mur de Jéricho, lui, il n'en parle pas dans ses livres. C'est d'informations que j'avais, mais quand on combine tout ça ensemble, on parle toujours des mêmes choses. Il fait référence à cette parabole des 10 vierges-là et il fait référence au cri. Voici l'époux aller à sa rencontre. Et ce cri-là, qui le fait? Ben c'est Jésus, c'est lui qui appelle au réveil, c'est son cri à lui qui appelle au réveil. Vous avez le son de la trompette, vous avez aussi le cri. Lors de l'enlèvement, dans Thessaloniciens, on nous parle d'un cri au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Il y a comme trois parties là-dedans. Et comme il dit, la voix de l'archange s'apparente à une voix qu'on va entendre nous, mais que les autres n'entendront pas. Le départ des camps, au verset 6, on sonnera avec éclat pour le départ. Il dit que c'est une magnifique révélation pour le départ des camps qui est conforme à notre enlèvement de cette terre. Ben absolument. Cette représentation figurée est très symbolique. L'éclat, comme celui de notre Dieu et de la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse 21, 11, 2, Thessaloniciens 2, verset 8, cet éclat peut être identifié comme étant le son de la trompette de Dieu aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Les deux trompettes qui sonneront avec éclat concordent avec les deux événements distincts et consécutifs. Là, ici, c'est le cœur de ce que je veux vous parler. Et je vais vous en montrer une confirmation profonde qui n'apparaît pas dans son livre. Et la présentation que Claude fait ici, il dit qu'il a été inspiré, mais je peux vous dire que c'est de la théologie exacte. Ces choses-là sont expliquées dans des livres de d'autres auteurs. Et moi,
je savais ces choses-là et je suis absolument d'accord. Quand j'ai commencé à lire le tome 3 de Claude, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je prends cet extrait-là. C'est très, très bien fait. J'ai pris ce texte-là. D'ailleurs, je le remercie, Claude, parce qu'il m'a sauvé quand même du temps de faire ces textes-là et de préparer ça pour vous. Alors, voici dans la partie A, au verset 5, que on nous dit quand la première trompette d'argent sonnera avec éclat. OK? Le premier départ du camp est donné. Premier départ du camp? Eh bien, la manifestation qui se rapporte à la résurrection des morts dans 1 Thessaloniciens 4,16. Et effectivement, les morts, vous savez, on ne va pas les précéder, nous les vivants, c'est les morts qui vont être appelés au réveil, qui vont se réveiller. Et après, avec eux, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est comme ça. Donc, le premier camp que vous avez vu, qui était à l'est, eh bien, ce sont les morts qui sont morts en Christ dans le passé, dans les années d'avant, dans les années antérieures, dans les anciennes années. OK, retenez bien ça. Eh bien, eux vont se réveiller. Et après ça, au verset 6, quand la seconde et dernière trompette d'argent sonnera avec éclat, toujours le son de la trompette de Dieu ici qu'il dit. Le deuxième départ du camp, comme vous l'avez maintenant compris, il s'agit de nous, les vivants en Christ, qui seront tous transformés puis enlevés dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Bon, maintenant je vais vous montrer quelque chose. C'est ici. OK. Voyez-vous dans les nombres, ici nous sommes au verset 5. C'est le premier coup de semonce de trompette qu'on a ici. Alors que lorsque vous sonnerez cette alarme, alors le camp qui se retrouve on the east parts, à l'est, vous le voyez ici, allons voir la signification de l'est. Eh bien, est, mais antiquité, temps anciens, un temps d'avant, le temps qui précède, aforetime, des temps anciens, ceux d'avant, les temps d'avant. Voyez-vous, c'est confirmé dans la concordance, dans la racine du mot qui est quedem, ok, quedem, et ce mot-là, qui est un mot d'origine hébreu, hébraïque, eh bien, nous confirme que donc, quand on nous dit que les camps de l'Est vont partir avant, ce sont les camps qui nous précédaient et qui sont dans des temps d'avant. Alors maintenant qu'on vient de voir le premier groupe, de la manière dont ils partent, qui nous précèdent, allons voir l'extraordinaire preuve, encore une fois, de la précision des Écritures à la lumière et en synergie avec le langage hébreu comme tel. On va le voir ici. Pour le deuxième groupe, alors le deuxième coup pour le deuxième groupe se fait sonner une seconde fois. Et on voit que les groupes qui se tenaient au sud, si vous voyez sud, side, eh bien quand on regarde la définition du sud, eh bien on nous dit effectivement la partie du sud, mais on nous fait référence aussi à la partie du ciel, le sud, le corps ou le quartier sud du ciel. Et, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le sud correspond aussi au midi. Quel est le pays qui est au sud de Jérusalem? Eh bien, c'est l'Égypte. Et il se fait aussi appeler le pays du midi. Jésus utilise cet exemple-là aux pharisiens, en parlant de la sagesse de Salomon. Et il lui dit, il se lèvera dans les cieux la reine du midi. Mais vous êtes d'accord que vous êtes l'épouse de Christ. Si vous êtes l'épouse de Christ, vous allez épouser le roi des rois. Vous devenez donc une reine. La reine au midi. Vous êtes couronné au midi, puisque vous allez monter dans les cieux. Regardez, le zénith, c'est le midi, c'est le ciel. Vous montez en haut. Voyez-vous la précision extraordinaire? D'une part, on a ici que le premier groupe nous précède dans des temps d'avant, earliest time,
Et dans une seconde part, on nous dit qu'on va monter au sud. Le départ des groupes du sud. Alors, puis ça, c'est les deux groupes. Ça inclut le premier groupe et le second groupe. Alors donc, on voit vraiment les deux groupes distincts des morts en Christ qui nous précèdent, qui reviennent comme à la vie, qui ne reviennent pas comme, mais qui reviennent à la vie. Et nous les joignons et nous montons au sud, ou dans le zénith, ou dans le ciel, à la rencontre du Seigneur. Et toutes ces explications-là, encore une fois, trouvent leur source dans l'ancienne alliance hébraïque prescrite à Moïse. Et tout au long de cette présentation-là, vous allez voir, je vais baser mes explications sur les Écritures, et ces Écritures-là vont être prises dans l'ancienne alliance hébraïque pour la majorité. Maintenant, on peut pousser cette comparaison-là encore beaucoup plus loin. Dans la sagesse de Salomon, le Seigneur, que le Seigneur nous pointe, eh bien, ça commence avec une noce. Salomon, OK, est un roi et il marie la reine d'Égypte. Elle devient sa reine, c'est la princesse d'Égypte. Elle devient donc la reine du Midi, parce qu'il est roi, elle est reine. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Salomon reçoit de Dieu la sagesse absolue et la richesse absolue, de telle sorte que la Bible nous dit, il n'y a jamais eu un roi comme lui qui l'a précédé, et il n'y en aura pas non plus dans le futur qui va l'égaler. C'est un roi inégalé pour le peuple hébraïque. C'est ce que les Écritures nous disent. En comparaison à Jésus, qui lui, dans les cieux, est le roi des rois, il est le roi unique inégalé, qui prend pour épouse, et nous sommes sa fiancée, donc nous devenons les reines du Midi, parce que nous partons à sa rencontre dans les cieux, qui est la direction du Midi, une voie astronomique. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Et cet alignement-là, du mois de septembre 2013, eh bien, il faut absolument, elle est encore une fête, si vous voulez, qui correspond aux paroles exactes de Jésus. Puisque, si on regarde, si on se pointe au niveau du soleil, je vais atténuer la lumière, la luminosité. Voyez-vous, 2-3 jours précédents, il n'y a pas de couronnement, la couronne est au-dessus de la tête. Personne ne porte une couronne au-dessus de la tête. Il faut absolument qu'on soit les 13 et 14. Mais rendu au 15, la couronne a commencé à être basse et immédiatement après, il faut que ce soit une fête des trompettes, donc, qui soit, curieusement, et de façon extraordinaire, qui date carrément au maximum, pour avoir le maximum ou le meilleur de cet alignement-là, le 13 et le 14. Si vous avez une fête des trompettes, le 7 de septembre, ça ne fonctionne pas. Ça prend le 13 et le 14 comme alignement pour avoir un alignement parfait qui correspond aux Écritures lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens et qu'il lui parle de Jonas, 3 jours dans la baleine, et de la sagesse de Salomon. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Maintenant, est-ce qu'on va être enlevé au mois de septembre 2015? Tout ce que je peux vous dire, c'est, à la lumière de ces explications-là, jusqu'à maintenant, tout coïncide vers cette fête-là. Est-ce que si vous me demandez, est-ce que tu es sûr de ton coup? Je vais vous dire non, je ne peux pas vous dire que c'est l'enlèvement. Ce que je peux vous assurer, soyez prêts, soyez vraiment prêts, parce que si c'est le cas qu'on peut être enlevé au mois de septembre 2015, eh bien, les événements vont vraiment parler. Il va y avoir des très gros événements d'ici au moment où je produis ces vidéos-là, jusqu'au moment d'arriver à la fête des trompettes du 13-14 septembre 2015.